Hey, salut à tous, bienvenue sur la review Dragon Ball Super numéro 39, épisode plutôt sympa franchement. Donc finalement, le début de ce tournoi était vraiment médiocre, mais la fin est plutôt pas mal puisqu'on se rapproche de la fin très rapidement. Apparemment le prochain épisode ce sera la fin de ce tournoi. Alors, on a eu le guerrier Hit qui a fait son apparition il y a très peu, sur le champ de bataille en tout cas. On a vu Vegeta donc se faire battre par celui-ci et Goku découvrir sa technique, tout simplement qui est un saut, un bond dans le temps de 0,1 seconde, voilà. Donc du coup Goku s'est mis dans cet épisode en Super Saiyan bleu pour en finir avec lui. Donc l'épisode commençait bien, on voyait déjà que c'était assez dynamique. Malheureusement ça n'a pas été suffisant parce que Hit est un guerrier un peu spécial. On l'apprend dans cet épisode, un guerrier qui un peu comme les Saiyans justement progresse très rapidement et progresse selon la difficulté qu'il a en face de lui. Arrive, quoi qu'il en soit, enfin on peut le dire autrement, arrive à se surpasser. Du coup, il développe sa technique un peu plus précisément, on va dire, puisqu'il passe à 0,02, enfin 0,2 secondes plutôt, pardon. Il passe à 0,2 secondes donc de bond dans le temps. Donc Goku arrivait à stopper et à prévoir le 0,1, mais malheureusement le 0,2 c'est un peu plus compliqué. On voit Goku qui a failli perdre. On voit Goku qui a quand même failli perdre. Et en plus Hit pousse vraiment le bouchon puisqu'il arrive à 0,5 dans ce combat. Donc bon là franchement il est vraiment très chaud. Sa technique donc Tokitobashi de bond dans le temps est vraiment quelque chose d'avantageux par rapport aux autres. C'est énorme d'ailleurs, même 0,5 secondes, même 0,1 c'est énorme. Alors bon, je pensais par contre personnellement, comme je vous l'avais dit dans l'épisode dernier, que c'était un mec de base qui avait cette technique et qui s'en servait donc pour gagner. Finalement c'est pas vraiment ça. Il est quand même assez puissant comme guerrier. En plus de sa technique justement Tokitobashi, c'est vraiment pas que sa technique qui lui permet de gagner. Et on a la surprise de voir Goku donc au bord de la défaite nous dévoiler une nouvelle transformation. Alors là franchement qui l'eût cru, j'avoue je m'attendais pas du tout. Je me suis dit bon, après Saiyan bleu je vois pas ce qu'ils auraient pu faire. Et c'est plutôt positif puisque c'est pas une nouvelle transformation en tant que telle. C'est juste donc la fusion du Kaioken qu'il avait appris il y a maintenant des années avec le Saiyan bleu, puisque honnêtement bon je pense que déjà on est tous un petit peu toujours sous le choc du Saiyan bleu. Déjà je pense que personne s'y est vraiment fait comme si de rien n'était. Donc s'ils avaient inventé une nouvelle transformation encore, un Saiyan je sais pas moi avec des cheveux blancs ou je sais pas quoi, je pense que ça nous aurait quand même fait trop d'émotions à la fois, j'ai envie de dire. Alors à la limite il y aurait peut-être eu Saiyan 3 en bleu, pourquoi pas, genre les cheveux longs et bleus, même si je sais pas si ça donnerait bien, j'avoue j'ai du mal à visualiser. Quoi qu'il en soit, bref, ils ont été plutôt malins puisque c'est le Kaioken qu'ils ont fusionné avec le Saiyan bleu et ça va. Franchement j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors il y a deux émanations du coup de Ki, une première bleue et la deuxième qui est donc rouge comme le Kaioken bien sûr. Et on voit aussi son corps physique, donc c'est son visage et tout se colorer un petit peu en rouge, donc comme à l'époque tout simplement. La transformation est franchement plutôt réussie, je trouve, c'est vraiment plutôt pas mal. Et grâce à ça il va prendre largement le dessus sur Hit, mais il faut faire très attention à Hit puisque justement plus l'adversaire progresse et plus il arrive lui aussi à se dépasser et à progresser. Donc bon, à la fin on a une très belle séquence je trouve où Goku prend largement le dessus en Kaioken x10 avec un Kamehameha à la fin. En plus dans le fond on entendait la musique de l'opening, franchement c'était magnifique, j'ai trouvé la fin de l'épisode magnifique. Malheureusement dans la preview on voit que finalement il en a pas terminé avec lui. Voilà, alors moi j'aurais préféré par contre que ça se termine comme ça. Je trouvais que c'était une belle fin pour le tournoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Malheureusement Hit est encore sur la course et donc c'est dans l'épisode suivant que se terminera le tournoi. Voilà, alors je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aurais vraiment trouvé que ce soit très bien comme ça, fini comme ça. J'aurais pensé que c'était parfait. Bref, donc la semaine prochaine on verra la suite, on va pas en parler pour l'instant. Et écoutez, j'aimerais votre avis sur la transformation de Goku. Est-ce que vous trouvez ça écoutez, un petit peu abusé? Et surtout qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous voyez une nouvelle transformation après celle du Saiyan bleu? Voilà, est-ce que vous voyez ça? Alors
Par exemple, voilà, les cheveux longs en bleu, est-ce que pour vous c'est possible? Est-ce que pour vous il va y avoir encore une autre transformation plus tard avec une autre couleur de cheveux encore? Laissez-moi vos avis, parce que quand on y réfléchit quand même, ça fait, si on compte toutes les transformations, il y a quand même tous les stats des Kaioken, le Saiyan 1, le Saiyan 2, le Saiyan 3, le Saiyan God du coup, puisque Saiyan 4 ne compte pas apparemment dans ces épisodes, le Saiyan donc God, le Saiyan God donc bleu, et maintenant on a Saiyan God bleu avec le Kaioken. Voilà, donc ça fait quand même beaucoup de transformations. C'est vrai qu'on n'en voit plus des masses. Goku Saiyan 3, moi je l'aime vraiment beaucoup, franchement. Goku Saiyan 3, je l'aime vraiment énormément. Et j'ai malheureusement l'impression que qu'on le verra plus beaucoup hein, dans l'avenir, tout simplement. J'ai l'impression que ça va se faire de plus en plus rare. Là j'ai l'impression que maintenant c'est Saiyan 1, voilà, donc les cheveux jaunes, et direct après cheveux bleus, quoi. Vraiment, on perd pas de temps. Voilà, bon, Saiyan 4 aussi je l'aimais beaucoup, mais c'est vrai que apparemment les GT font pas partie de la chronologie, donc on va pas les compter. Mais Saiyan 3, moi j'aimais beaucoup. Donc bon, voilà, là j'ai l'impression que maintenant c'est Saiyan et direct Saiyan bleu, voilà. Donc bon, bref, je sais pas, en tout cas, qu'est-ce que vous pensez, excusez-moi, de cette nouvelle transformation? Est-ce que vous la trouvez vraiment sympa? Vous pouvez la noter sur une note de 0 à 10. Moi j'aurais mis 8, honnêtement. J'aurais mis 8, je trouve qu'elle passe vraiment bien quand il est tout rouge avec le truc bleu auto. Donc moi j'aurais mis 8, n'hésitez pas à donner votre avis et écoutez, vos pronostics hein, peut-être pour les transformations futures. Ça va être un peu compliqué pour Vegeta du coup, qui dans cet épisode on le voit a quand même le seum hein, puisque comme d'habitude hein, l'histoire se répète, notre ami Goku est toujours au dessus malgré tous les efforts que fait Vegeta. De plus Vegeta ne sait pas utiliser le Kaioken, donc c'est une transformation qu'on risque pas de voir sur Vegeta. Donc bon, écoutez, à voir par la suite. N'hésitez pas en tout cas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et fin du tournoi. Enfin, on va pouvoir un petit peu découvrir ce que nous réserve Dragon Ball Super après justement ce gros tournoi qui dure maintenant depuis quelques temps. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine. Bonne semaine à tous, ciao.